Parler des différents éléments qui vont nous aider à trouver la voie. Donc, on va voir les dons, les talents, les expériences de la vie. On parlera des passions, la personnalité, la raison d'être, des métiers obsolètes et des métiers du futur. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître jour après jour. Et aussi, il y a des métiers qui ne changeront pas. Et si tu travailles dans un métier qui continuera jusque dans le futur, c'est l'idéal. Alors, trouver la voie. Trouver la voie implique de trouver des réponses par rapport aux questions existentielles. À un moment donné dans la vie, ça arrive où quelqu'un se pose la question « Pourquoi suis-je sur la Terre ?» Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un qui s'est posé cette question. « Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né ?» Surtout quand tout va mal, là, tu te dis « Mais pourquoi est-ce que mes parents m'ont mis au monde? J'aurais pu ne pas venir sur cette terre. » Job s'est dit, Job était même parti plus loin, il a dit, maudit soit le jour où je suis venu sur la terre. Parce que ça allait mal. Après, mais que puis-je faire? Je suis là, mais qu'est-ce que je dois faire? Où je vais? En fait, le pourquoi là, la réponse nous permettra de trouver le but de la vie. Quand on trouve la réponse à cette question, on comprend le but de son existence. Que puis-je faire va nous permettre de trouver, au fait, le travail, de trouver, au fait, l'activité, le travail, pourquoi on existe, la mission. Et où vais-je? Ça, c'est la vision, la destination, la destinée. Où vais-je? Quelle est la direction que je dois suivre? Où est-ce que je dois aller dans ma vie? Quelle direction je dois suivre? Quand on trouve les réponses à ces questions, ça nous permet de trouver la voie. Et il y a d'autres questions encore sur l'identité, par exemple. Qui suis-je? Je suppose qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a déjà trouvé la réponse. Sinon, il faut faire des coachings, là. Ça, c'est très important, la question de l'identité. Parce que pour ceux qui sont français, il y a une question sur l'identité française aujourd'hui. Est-ce qu'on doit considérer ces gens-là qui viennent de partout? Est-ce qu'ils sont français, etc., etc. Et quelqu'un a fait sa campagne d'ailleurs sur ça. Donc c'est important la question de l'identité. Et donc on va voir que la première des choses, le premier élément c'est les dons. Dieu nous a équipés des dons. Il y a des choses qu'on sait faire, on n'a pas étudié ça à l'école. Il y a des choses qu'on sait faire, on ne sait pas comment on sait les faire, mais on sait les faire. C'est des dons. C'est des dons. Voilà. Et les dons, c'est vraiment quelque chose qui va nous ouvrir la voie, qui va nous permettre d'entrer dans un monde. Vous savez, quand vous voyez Ronaldo jouer au foot, s'il est là dans les stades, c'est parce qu'il sait jouer au foot. S'il ne savait pas jouer au foot, il ne serait pas là, il serait peut-être dans les gradins. Mais s'il est sur le terrain, c'est parce qu'il sait jouer au foot. C'est les dons qui nous ouvrent la porte, qui nous ouvrent la voie. Et c'est ce que les proverbes nous disent. Les dons d'un homme lui fait faire place. Et l'introduit devant les grands. Un jour, les portes s'ouvriront pour chacun d'entre nous, mais c'est toujours par rapport aux dons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les dons. Paul disait à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus. C'est les dons qui vont nous permettre de faire, c'est pourquoi on existe. Notre destinée, le but de notre existence, c'est toujours par rapport à un don. Si un jour on doit devenir médecin, c'est parce qu'on a quelque part un don pour soigner les gens. Si un jour on doit devenir politicien, quelque part, on a un don d'être un leader, de mener des gens, de trouver des solutions pour les gens. C'est ça un vrai politicien. Aujourd'hui, c'est plutôt des carriéristes qui mènent une bonne vie et puis qui ne font rien pour le peuple. Mais en réalité, un vrai politicien, son but, c'est quoi? C'est mener les gens, trouver des solutions aux problèmes. Et nous avons tous reçu un don. Il y a plusieurs dons dans la Bible. Si vous étudiez 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de parler des multitudes de langues, les dons de discernement des esprits, etc. Vous pouvez étudier ça à fond. Ce sont des dons pour les charismes. Mais il n'y a pas que ça. Romains 12 nous parle aussi des dons. Mais là, maintenant, c'est quoi? C'est par exemple les dons de miséricorde pour les gens qui font des ONG pour aller aider les enfants pauvres, etc. Pour aller aider les nécessités. Ça, c'est un don de miséricorde. Il y a aussi les dons de présider, les dons de leadership. Ça, c'est pour les gens que Dieu va élever en des positions d'autorité, etc.
Il y a des dons, par exemple, les dons de parler plusieurs langues. Il y a des gens qui ont la facilité des langues. Il peut apprendre 6, 7 langues. Il y a des gens qui parlent une vingtaine de langues. Par exemple, Quincy Jones, il parle 23 langues, je pense. Parce que par la musique, son cerveau est tellement développé qu'il apprend, il parle plusieurs langues. Et il y a des gens comme ça qui ont des dons, ils peuvent parler plusieurs langues. Ça, c'est un don. Maintenant, les dons vont ouvrir la porte. Les dons vont permettre à ce qu'on puisse faire des choses. Par exemple, Daniel, lui, son don, c'était quoi? Il avait les dons des révélations. Mais avec la connaissance dans le domaine politique, dans le domaine scientifique, ça l'a permis d'être élevé. Donc, c'est les dons qui vont nous ouvrir les portes. Joseph est venu devant Pharaon parce qu'il avait un don, il pouvait interpréter des rêves. Mais s'il est devenu Premier ministre, ce n'est pas par rapport au don d'interpréter des rêves. C'est parce qu'il savait gérer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que les dons, il y a aussi les savoir-faire, les talents. Ça, c'est un deuxième élément. C'est pour ça qu'il faut découvrir son don. Il faut découvrir les talents. Je n'ai pas le temps de citer tous les dons, il y en a beaucoup. Il y a des dons, vous lisez 1 Corinthiens 12, vous lisez Romains 12 aussi. Vous allez voir les différents dons qui sont là. Vous allez voir quelqu'un comme Bezalel, à qui Dieu a donné beaucoup de capacités. C'est Dieu qui lui a donné. Il n'a pas fait d'effort, mais Dieu lui a donné la capacité de construire, de fabriquer tout un tas de choses. L'Esprit de Dieu venait sur lui, il pouvait créer tous les différents ustensiles qu'il y avait dans le tabernacle. Un autre élément, c'est les talents. Les talents, c'est ce qu'on sait faire. Maintenant, j'ai différencié dons et talents. Pourquoi? Parce que dans les dons, on peut avoir des dons dans les domaines vraiment spirituels. Et j'ai mis les talents pour tout ce qui est naturel, tout ce qu'on peut faire naturellement pour gagner sa vie. Il y en a, voilà, ils ont les talents pour jouer au foot. Il y en a qui ont les talents vraiment dans la décoration. Il y en a qui ont les talents, ils savent ranger les choses. Il y en a qui ont les talents dans l'écriture. Il y a une différence. Si vous lisez beaucoup, vous allez voir la différence entre quelque chose écrit par quelqu'un qui sait écrire et quelque chose qui est écrit par quelqu'un qui bricole un peu. Quand vous lisez ce qui est écrit par quelqu'un qui bricole, vous souffrez en lisant. Mais quand c'est écrit par un écrivain, quelqu'un qui sait aligner les mots comme il faut, vous avez la facilité de lire. Vous pouvez lire rapidement un livre et le livre est fini. Oh, j'ai déjà fini les livres. Mais il y a des livres où vous souffrez en lisant. Parce que, voilà, ce n'est pas vraiment écrit par quelqu'un qui a vraiment ces dons-là, ces talents d'écriture. Et donc, les dons, c'est vraiment des capacités innées. On est né avec. Il y a des enfants, quand vous les observez, vous voyez vraiment les potentiels. Il y a un enfant, il est là, il est vraiment meneur de troupes. Il est en train de diriger tous les autres enfants. Il y a les autres enfants, vous les voyez, ils sont toujours là en train de chercher quelque chose à faire. Ils n'aiment pas être calmes, tranquilles. Par contre, d'autres enfants, ils sont très posés. Un enfant, vous le voyez tranquille, assis comme un adulte. Du début à la fin du culte, vous posez la question, mais cet enfant, il est terrible, comment il arrive à faire ça? Tandis que les autres enfants, il faut les tenir par ici, par là, parfois il est sous la chaise, il sort par là, on les retrouve de l'autre côté, il faut les surveiller. Tout ça, c'est des potentiels. Ça révèle un don, un talent quelque part. Quelqu'un qui est posé, il est fait pour le travail qui demande le calme. C'est peut-être un scientifique qui aime réfléchir longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps à méditer, à réfléchir, à trouver des solutions pour les autres. Et d'autres qui vont dans tous les sens, c'est des gens qui doivent faire des métiers où ils sont tout le temps en contact avec les gens. Des commerciaux, des mobilisateurs, etc., qui doivent passer des coups de fil par-ci, par-là, aller voir tel dans tel bureau, faire tout un tas de choses en même temps. Et chacun a son potentiel. Inné. On est né avec. Et c'est vraiment important de les découvrir. Il y a la fameuse parabole des talents, Matthieu 25. On voit que Dieu donne des choses par rapport à la capacité. Il y a des gens à qui Dieu a donné beaucoup de talents, beaucoup de choses. Et souvent, ces gens-là, ils sont les premiers à dire qu'ils n'ont pas le talent parce qu'ils en ont tellement qu'ils ne voient pas. Ils ont beaucoup de talent et ils ne voient pas. On a tous beaucoup de capacités. Les études ont prouvé que chaque être humain a plus de 200 capacités. Ah oui, plus de 200. On sait marcher. Il y en a qui gagnent leur vie en marchant dans des podiums. Ils gagnent leur vie comme ça en marchant dans des podiums. On sait parler. Il y en a qui gagnent leur vie en parlant. Il fait des podcasts, il est conscient que sa voix est belle, il fait des podcasts avec. Il y en a qui gagnent leur vie. La beauté, c'est un talent. Il y en a qui gagnent leur vie par leur beauté, mais il faut l'utiliser à bon escient. Par exemple, la Miss Ukraine de quelle année encore là? Je ne sais plus quelle année. Quand elle est passée Miss, elle est priée à l'église du pasteur Sandé Adéladja. Et comme elle est Miss, évidemment, on l'invite partout. Elle pouvait témoigner devant les plateaux de télé qu'elle est enfant de Dieu. Elle se préserve pour les mariages.
etc., etc. Et les journaux ont relayé l'info. Les gens étaient là, waouh, mais c'est pas possible, est-ce que ça existe encore ça? Oui, ça existe, enfant de Dieu. Et là, elle influence le monde. Par quel talent? La beauté. Donc, il ne faut pas négliger la beauté. C'est important. Ensuite, quand on a les talents, il y a un autre élément qui est important pour trouver sa voie, parce qu'on a les talents, on peut faire un travail. Les talents vont nous permettre, pour un footballeur, d'être footballeur. Mais si vous voyez quelqu'un comme Jordan, il est milliardaire aujourd'hui, mais ce n'est pas par le basket qu'il est devenu milliardaire. Parce qu'il connaît aussi le monde des affaires. Il sait faire les affaires. Et c'est par ça qu'il devient milliardaire. Ronaldo, pareil, par exemple. Parce que non seulement il sait jouer au foot, mais aussi il s'y connaît en affaires. Donc on voit que les talents, c'est vraiment important. Un autre élément important, c'est les expériences de la vie. Dans la vie, nous traversons tous des expériences bienheureuses, des expériences malheureuses, des expériences pédagogiques, des expériences, toutes sortes d'expériences spirituelles. Et il y en a tout petits, ils ont des visions, ils ne comprennent pas. Tiens, je vois telle chose, je vois telle chose. Ils ont des visions, ils ne comprennent pas. Et il y a des gens qui, parfois, dans leur vie, traversent des maladies. Il est né avec une maladie, il te pose des questions, mais pourquoi est-ce né avec des maladies? C'est une expérience de la vie. Mais en fait, Dieu permet des expériences pour nous permettre à ce que, lorsqu'on va sortir de ces problèmes, on devient un témoignage. Et quand on devient un témoignage, on a une histoire à raconter. Et des portes s'ouvrent pour raconter cette histoire. Ça parle à Israël. Mais oui, votre mariage, c'est un témoignage. Parce qu'il y a eu un parcours, il y a eu des expériences malheureuses. Mais au travers de ça, Dieu a permis à ce que, en guérissant, il y a une consolation qui arrive. Et Dieu, on devient un témoignage. On a des choses à raconter et c'est intéressant d'écouter. Parce que quelqu'un qui n'a pas expérimenté des choses n'a rien à raconter. Ben oui, il n'a rien à raconter. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Joseph est passé par la prison. Il est passé par l'esclavage. On l'a vendu. Aujourd'hui, on dirait que Joseph est passé par la Libye. On l'a vendu comme esclave. Après, il se retrouve, je ne sais pas où là, en France. Il travaille pour un maître. Après, on va encore lui créer des problèmes. Il se retrouve en prison en France. Et puis, quelque part, après, il devient Premier ministre en France. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est des expériences de la vie. Par des expériences, on a des choses à raconter. Par des expériences, on tire des leçons. On connaît l'histoire de Joyce Meyer, que j'aime beaucoup. Elle est passée par des abus. Elle est passée par des temps très, très difficiles. Aujourd'hui, elle raconte cette histoire. Et ça édifie beaucoup de gens. Et c'est l'un des ministères les plus répandus dans le monde. Même dans les pays arabes, on écoute Joyce Meyer. Même les hommes regardent. Dans ces pays, les machos, là, ils regardent Joyce Meyer. Et les gens se convertissent. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui est passée par là. Une histoire très, très malheureuse au départ. Mais après, par cette expérience, Dieu fait en sorte qu'il est passé par la guérison. Aujourd'hui, le monde entier écoute cette voix. Et donc, par nos expériences de la vie, il y a des enfants tout petits. Prenons l'exemple de Bill Gates, par exemple. Depuis qu'il était petit, ses parents étaient riches, mais on lui a acheté des ordinateurs. Ce qui fait qu'à la maison, il avait un ordinateur. Il pouvait programmer, il connaissait déjà beaucoup de choses en avance. Et lorsqu'il y a eu l'opportunité des micro-ordinateurs, tout de suite, il a vu l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à ça. Tout de suite, il a vu l'opportunité. Mais tiens, si je commence à créer des logiciels, à les vendre, c'est un bon marché, c'est un business. Et comme c'est un enfant, évidemment, il avait des cours personnalisés, les parents étaient riches, donc c'est un enfant qui était déjà très, très cultivé. Ses parents étaient riches, ben voilà, il a lancé des business, les parents ont financé, et ça a commencé dans les garages. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des expériences dans la famille qui l'ont préparé à ça. Pareil pour Zuckerberg, ses parents étaient de la classe moyenne. Donc, il avait des ordinateurs à la maison, il faisait déjà des programmes à la maison. Facebook, ce n'est pas son premier programme. Donc, il avait déjà l'habitude de faire ça. Il est passé par des expériences qui l'ont préparé à ça. C'est la même chose. On est aussi chrétien à l'Église. Tout ce qu'on fait à l'Église nous prépare à une vie future. C'est pour ça que j'encourage les gens à servir Dieu dans l'Église. Moi, tout ce que je connais comme don, talent aujourd'hui, je les ai découverts la majeure partie à l'Église en servant Dieu. Un jour, on m'a dit, va régler les sons. Je n'avais jamais réglé les sons. Je suis parti régler les sons. Je suis devenu technicien à l'église. Et je l'ai bien fait. Et aujourd'hui, je fais plus encore que ça. Un jour, on m'a dit, va chanter. Je me rappelle, j'avais, je ne sais plus quel âge encore, mon oncle qui était musicien, il m'a pris, moi et nos frères, qu'on l'accompagne pour chanter.
Moi, je pensais juste l'accompagner. Et puis, il nous amène devant. J'étais devant les gens, comme une statue comme ça, en train de chanter. J'avais peur. Et lui, il chantait, on devait répondre, faire le chœur, quoi. J'avais peur, j'ai tremblé là. Après quelques temps, je suis rentré à la chorale. C'était une expérience qui m'a préparé à la scène. Et c'est important. C'est vraiment important. Tout nous prépare. Maintenant, après les expériences, il y a un autre facteur. Parce qu'on ne peut pas tous travailler partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger des différentes choses qui arrivent. Par exemple, il y a une possibilité pour les enfants d'aller quelque part. Il faut les laisser expérimenter ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur. Quand j'avais lu les livres d'Obama, Michel, quand on voit sa vie, on voit que Dieu l'avait préparé à ça. C'est vraiment sa destinée. Elle est née dans un quartier pauvre. Mais Dieu faisait grâce. Elle a étudié dans une bonne école, malgré être dans un quartier pauvre. Après, il y avait des voyages à Paris. Elle est arrivée à Paris, malgré qu'elle soit d'une famille pauvre. Elle arrive à Paris, elle découvre des choses extraordinaires. Ça ouvre son esprit. Elle se rend compte que non, mais les Noirs peuvent vivre aussi, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, avec les racismes qu'il y avait là, les Noirs sont comme des sous-hommes. Elle voit que non, les Noirs peuvent vivre, on est aussi des êtres humains. Et puis Dieu lui ouvre les portes, elle a la bourse pour étudier à Princeton. Elle se rend compte qu'elle est aussi intelligente, malgré sa couleur de peau. Et ça lui ouvre l'esprit, jusqu'à ce qu'elle fasse aussi son 3e cycle au Harvard. C'est vraiment ça, c'est vraiment important, les expériences de la vie, ça nous prépare à ce qu'on doit devenir et à la voie que Dieu prépare pour nous. Ensuite, il y a les passions, il y a des choses qui nous passionnent. C'est important. Il y a des métiers, si tu n'as pas la passion, ça ne fonctionnera pas. Si tu chantes sa passion, ça va se voir, il n'y aura pas d'émotion. C'est important la passion, parce que c'est un moteur, c'est ça qui va pousser. Il y a des gens qui peuvent rester longtemps en train de faire ce qu'ils font parce qu'ils aiment ça, ils sont passionnés. Si tu n'es pas passionné, tu fais juste, on le voit, hein, quelqu'un va juste au travail et puis il rentre vite, il n'y a rien. Mais quelqu'un qui est passionné, il ne compte pas les heures. Il ne compte pas les heures, il peut faire sa chose, il fait, jusqu'à ce que ça soit parfait, parce qu'on est passionné. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on aime faire naturellement? Pour certains, c'est la musique, d'autres, c'est les sports, le football. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, il y a des gamers. Et qui sont même millionnaires. Hein. Ils font leur championnat des e-sports. Et ils sont même millionnaires. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Quelle activité, quand on le fait, on est heureux? Il faut se poser ces questions-là pour trouver des choses qui nous passionnent. Et qu'est-ce qui nous frustre? S'il y a quelque chose qui nous frustre, qui nous met en colère, ça veut dire que le contraire de cette chose, ça doit être quelque chose qui doit nous passionner. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Et c'est là qu'on va trouver des choses pour lesquelles on est passionné. Et c'est important de s'orienter vers ces choses-là, pour que le travail ne soit pas pénible. Quand on rentre du travail, on n'est pas épuisé. Parce que si on fait des choses qu'on n'aime pas, on s'épuise. C'est parce qu'on fait des efforts mentaux et quand on rentre, on est épuisé. Comme un cadavre, on rentre seulement. On mange et on dort. Et le lendemain, on n'a même pas envie, on traîne les pattes. On a juste envie qu'on nous vire, mais quand tu regardes l'argent que ça te ramène, du coup, tu te dis, ok, les gens font juste pour l'argent. Ils payent ses factures, ils mènent son train de vie, parce qu'il n'y a pas de passion. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la personnalité, parce que tout ce qu'on doit faire doit être aligné à notre personnalité. Il y a des gens, par exemple, qui sont intelligents. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un talent. Il aime, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui aime les ordinateurs, qui aime tout ce qui est technique, ingénierie. Mais si sa personnalité, ce n'est pas un introverti, les introvertis peuvent travailler dans les labos, parce qu'il y a des laboratoires, il y a des centres de recherche. Les introvertis peuvent travailler là-bas parce qu'ils n'aiment pas trop le monde. Mais quelqu'un qui est extraverti, qui aime être avec les gens, mais qui aime en même temps la technologie, peut travailler maintenant comme, par exemple, consultant, où il est avec les gens. Il peut travailler comme commercial parce qu'il est avec les gens. Il aime être avec les gens. Mais quelqu'un qui est introverti, même s'il aime la technologie, c'est mieux pour lui de travailler dans les labos, dans les centres de recherche, là où il peut être tranquille parce qu'il n'aime pas trop être avec les gens. C'est vraiment en fonction de la personnalité. C'est très important, ça. C'est pour ça qu'il faut connaître sa personnalité. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis.
Par rapport au tempérament, il y en a qui sont des colériques. Les colériques, ce n'est pas forcément les gens qui sont tout le temps en colère. Les colériques, c'est plutôt des gens qui fonctionnent par l'automotivation. Ça veut dire que quand il se réveille, il a son plan, il sait que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. On n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Il est fait naturellement. Ce sont des leaders nés. Quand il se lève, il sait que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et quand il conduit une équipe, il veut que tout le monde travaille à son rythme. Quand les gens ne travaillent pas à son rythme, il s'énerve. C'est là que les colériques, il est en colère. Ça, c'est les colériques. Maintenant, il y a aussi des sanguins. Les sanguins, c'est pareil, c'est des gens qui sont extravertis, qui sont de contact facile, hein, qui aiment être avec les gens, qui aiment rigoler, ils aiment être avec les gens. Quand il est en colère, il se met vite en colère et la colère part aussi très vite. Il n'aime pas être des rancuniers. Mais par contre, les colériques, ils sont des rancuniers. Quand il est en colère contre toi, il peut le garder pendant des années pour se le manifester après. Après, il y a des flegmatiques. Des flegmatiques, ça, c'est les gens tranquilles. La vie, c'est un long fleuve tranquille. Pas de soucis. Tu ne peux pas avoir de problème avec ces gens-là. Et ils sont cool. Tu lui fais du mal, c'est pas grave. Tu l'énerves, c'est pas grave. Il est stable, naturellement, tranquille. C'est des flegmatiques. Après, il y a des mélancoliques. Et maintenant, ils sont tranquilles, ils aiment rester dans leur monde, dans leur coin. Et après, parfois, ils ont leur faiblesse et des tendances à la dépression, parce qu'ils aiment tellement être seuls qu'à un moment donné, ils dépriment seuls dans leur monde. C'est là où il faut connaître sa personnalité pour essayer de trouver l'équilibre. Les colériques ont comme faiblesse, c'est la colère. Les sanguins, et c'est plutôt, on parle vite sans frein, on est trop dans l'expression. Il faut un peu plus trouver l'équilibre par rapport à sa personnalité et trouver les choses adaptées à sa personnalité. Trouver les métiers adaptés. Parce que si ce n'est pas adapté, on peut être malheureux aussi. Par exemple, tu prends quelqu'un qui est extraverti, tu le mets dans un labo, il est tout seul en train de faire des recherches, il va déprimer. Mais un mélancolique ne déprimera pas parce qu'il est naturellement dans un milieu où il aime. C'est vraiment ça. Maintenant, l'ensemble de tout ça va nous permettre de trouver la raison d'être. Ça parle à papa Joshua, ça. C'est ce que les Japonais appellent Ikigai. En fait, les Japonais ont fait des études, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui sont malheureux dans leur travail. Il y a des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Mais ils ont observé, il y a des gens qui sont heureux dans leur travail. Ils sont tellement heureux qu'ils ne se fatiguent pas. On se demande, mais ils ne prennent jamais des vacances. Pourquoi tu ne prends pas des vacances? Il me dit, mais mon travail, je suis en vacances quand je fais mon travail. Si je pars en vacances, je vais m'ennuyer. J'ai besoin de mon travail pour vivre. Ils sont passionnés, ils aiment ça. Donc si tu l'enlèves son travail, il n'a plus de raison d'être, il meurt. Il a besoin de ça. C'est comme ces fameux journalistes-là qui avaient commenté la finale de la Coupe du Monde, là, 98, Thierry Roland. Il disait, si je m'arrête, je meurs. Il était passionné du football. Et donc, dans la vie, vous allez voir qu'il y a des choses que vous aimez. Ça, c'est des passions. Ils sont tout en haut là-bas. Les choses qu'on aime, on est passionné de ça. Ça, c'est un domaine des choses qu'on aime. Et on a des capacités par rapport à ça. Maintenant, des choses pour lesquelles on aime, il faut trouver c'est pourquoi on est doué. Parce qu'il y a des gens qui aiment le football, mais ils ne sont pas doués dans le football. Donc, ils ne peuvent pas faire carrière dans le football. Donc, ils sont juste spectateurs. Mais quand on est doué dans ça, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est passionné de ça. On aime la musique et on sait chanter, on sait jouer des instruments. Donc, on est doué dans ça. Donc, ça, c'est l'intersection de tout ça. Ça fait les domaines dans lesquels on est passionné. Parce qu'on sait les faire. Si on ne sait pas les faire, alors ça devient un hobby, une distraction peut-être. Et ensuite, maintenant, des choses pour lesquelles on aime. Et on est doué, donc on est passionné. Et si on peut nous payer par rapport à ça, ça devient une profession. Donc imaginez, vous aimez faire la musique, vous êtes passionné, vous êtes doué dans ça, et vous travaillez comme musicien quelque part professionnel. Vous êtes passionné dans ça, c'est super. Mais maintenant, il y a toujours quelque chose qui vous manque. Vous êtes passionné, c'est bien, mais vous vous rendez compte que vous êtes inutile dans ce monde. Vous ne répondez pas à votre raison d'être. Vous ne répondez pas à votre mission sur la terre. Et il y a quelque chose qui manque. Et du coup, vous vous sentez un peu vide par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Il faut maintenant, dans ce domaine, trouver quelque chose qui répond à un besoin sur la terre, qui répond à un besoin. Pour Mère Teresa, c'était les enfants pauvres de Calcutta. Pour Martin Luther King, malgré qu'il était pasteur, il était dans sa vocation, il faisait, c'est pourquoi il existait, mais il ne répondait pas
a un besoin dans sa communauté sur les droits civiques. Et lorsque, en tant que pasteur, il commence maintenant à soulever le peuple pour revendiquer les droits civiques aux États-Unis, c'est là qu'il est entré pleinement dans sa mission. Et il est entré dans l'histoire même. Et il est même mort pour ça. C'est pourquoi, lorsqu'on répond à cette mission-là, on peut faire des choses pour lesquelles on est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont comme Paul. Il était prêt à mourir pour l'évangile. Il disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Lui, son domaine, c'était l'évangile. Aller dans des nations, prêcher l'évangile. Il voulait aller jusqu'en Espagne. Malheureusement, il était arrêté, il était en prison. Il voulait aller partout, prêcher l'évangile. Donc ça, c'est vraiment important de trouver maintenant la réponse à un besoin, la réponse à quelque chose, à une problématique dans ce monde, dans notre société, dans notre communauté. Quelque chose qui fait qu'il y a un problème, il faut répondre à ça. Et quand on trouve la réponse à ça, et qu'on en fait une activité, et on est payé pour ça, et on est passionné dans ces domaines, on est doué, et là, on trouve un travail pour lequel on est passionné, on a une mission pour ça, et on gagne sa vie, on vit le ciel sur la terre, on est passionné, donc on n'a plus besoin de vacances, on aime ce qu'on fait, on est heureux dans la vie. Et c'est possible de trouver ça. Et c'est ce que les Japonais appellent Ikigai. C'est possible de trouver ça. Donc ça peut être, par exemple, vous êtes... prenez l'exemple de quelqu'un qui est dans la médecine. Il aime la médecine, il aime soigner les gens, il est doué dans ça, il a étudié la médecine, mais en même temps, il se rend compte que... Je prends le cas des docteurs, là, Denis Mukwege qui a eu le prix Nobel. Il se rend compte que non, il y a un problème. À l'est du Congo, on viole les femmes, même des enfants, des femmes très âgées. Ils sont maltraités, violés, etc. à cause de la guerre. Et lui, sa passion, c'était ça. Il a dit, il va réparer toutes ces femmes-là. Il y a des livres, il y a des films qui sont faits sur lui. Là, il est le prix Nobel de la paix. Il fait pleinement ce qu'il aime. On l'a menacé plusieurs fois de mort, mais il s'en fout. Parfois, il y a l'ONU qui est là pour le protéger, parce que sa vie est tout le temps en danger. Les gens veulent le tuer. Mais il n'a pas peur de la mort, parce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi il existe. Il est en train de répondre à un besoin. C'est pour ça qu'il peut recevoir le prix Nobel de la paix. Il est la réponse à un problème. Il fait ce qu'il aime. Et pourtant, il est pasteur aussi. Il est pasteur aussi, ce docteur-là. Il est pasteur aussi. Mais en réparant les femmes, il est en train de répondre vraiment à un besoin. Et c'est grâce à ça qu'il entre dans l'histoire. Et c'est vraiment important de trouver ces choses-là. Parce que souvent, nous, chrétiens, on se limite juste à gagner des âmes. On se limite juste à prier, à faire nos jobs. Mais on n'arrive pas à répondre à un besoin dans la société. Et c'est là que c'est important de trouver sa voie, de répondre à un besoin dans la société, de répondre vraiment à une problématique. Ne pas seulement prêcher l'évangile, mais répondre à un vrai besoin. C'est comme ça qu'on va être la réponse. Maintenant, ensuite, lorsqu'on fait ça, on trouve le métier qu'il faut et la mission qui va avec. Ensuite, voilà, on va voir maintenant, il y a des métiers qui vont disparaître. Et il y a des métiers qui resteront peu importe la technologie. Donc, selon un think tank, les think tanks, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des centres de recherche, des instituts où on collectionne des idées pour répondre aux problématiques. C'est ce qu'on appelle des think tanks. Il y a un think tank qui s'appelle l'Institut Sapiens, du docteur Laurent Alexandre, le fameux docteur là qui est fort dans tout ce qui est transhumanisme, là, qui parle beaucoup de ça. Il a dit 5 métiers qui vont bientôt disparaître parce que c'est des métiers qui sont obsolètes aujourd'hui. C'est des métiers pour lesquels on licencie le plus de gens. Et selon le Deloitte, 50% des métiers vont disparaître dans les années qui arrivent. Beaucoup de métiers vont devenir obsolètes. C'est vraiment important de voir ici, par exemple, regardez les métiers qui vont disparaître. Tout ce qui est employé des banques et d'assurance. Moi, quand je suis arrivé à La Rochette il y a quelques temps là, il y avait encore la banque. BCE était là, la BCE était encore là. 1 an plus tard, il n'y a plus personne, tout est fermé. On ferme. Pourquoi? Parce que on est en train de supprimer des emplois. Ça ne sert à rien d'avoir un guichet là-bas, il n'y a personne. Les gens font tout sur leur téléphone. Alors on ferme. La gare des Merches, il y a quelques temps, quand je passais par là, j'achetais encore mon billet. La dame s'ennuyait. La dame qui vendait les billets là, souvent, elle était sur Netflix en train de regarder ces trucs. Et quand tu arrives, presque tu la déranges, quoi. Quand tu veux acheter un billet, tu la déranges, quoi.
à regarder sur Netflix. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est fermé. Il n'y a plus de guichet. Parce que c'est des métiers qui sont obsolètes aujourd'hui. Et dans les assurances, il y a de moins en moins d'agences. Ouvrir une agence, ce n'est pas très rentable. Il y a de moins en moins d'agences parce que tout est aujourd'hui automatisé. Il y a des applications qui font le travail des gens qui sont à les guichets. Donc ça devient obsolète aujourd'hui. Ça ferme de plus en plus. En même temps, on supprime des emplois pour ces gens-là qui sont à des guichets, mais on cherche des gens. On cherche des ingénieurs, on cherche des gens qui sont capables de faire plus de choses. Aujourd'hui, quand on a des postes comme assistants, quand vous regardez les assistants aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des bacs plus 5, qui parlent plusieurs langues et qui font beaucoup de choses, qui sont les assistants en fait, des directions et autres. Là. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui sont obsolètes. On cherche plutôt des gens qui ont plusieurs compétences pour assister à un directeur, etc. Donc, des employés de comptabilité, aujourd'hui, il y a des applications qui automatisent la comptabilité. C'est tellement facile. Par exemple, vous n'avez qu'à scanner votre facture, ça rentre dans les systèmes, et dans les systèmes, on récolte des données automatiquement, et après, on sait que c'est une facture qui doit être payée autant. Le système va programmer ça, c'est payé automatiquement. On n'a plus besoin que quelqu'un fasse la comptabilité. C'est automatisé. Des secrétaires, des secrétariats, des bureaux, etc. On n'a plus besoin de quelqu'un qui encode. Il y a des logiciels qui encodent. On n'a plus besoin de quelqu'un qui répond au téléphone. Il y a des standards robotiques qui répondent. Il y a des chats ou des chatbox, donc un robot qui répond à un chat via des algorithmes, etc. Il y a même des standards téléphoniques qui sont des robots qui répondent. On touche à une personne uniquement lorsque c'est vraiment un besoin spécifique. C'est pour ça que quand vous voyez des sociétés comme des Google, des Facebook, essayez de trouver leur numéro de téléphone. Vous ne trouverez pas. Tout est automatisé. On fait en sorte pour ne pas les appeler. Vous passez par des questions-réponses qui existent, vous passez par des chatbox, vous passez par tout ça. Vous ne trouverez pas leur numéro de téléphone. Parce que pour eux, c'est obsolète. Alors, métiers comme des caissiers, des employés, des libres-services, ça aussi, ça va disparaître. Il y a de plus en plus de caisses automatiques, de plus en plus. Et bientôt, voilà, il n'y aura plus. Amazon a déjà fait son magasin où il n'y a pas de caisse. On entre, on prend, on sort. Il n'y a que des caméras. Et notre métier, tout ce qui est ouvrier, manutention et autres, voilà, il y a des robots qui feront de plus en plus des travails, tout ce qui est manuel, les robots le feront de plus en plus. Il y aura de moins en moins de travail là-dessus. C'est là où il faut maintenant réfléchir, trouver des solutions. Si vous allez dans les entreprises,